Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir comment réaliser un bracelet manchette tout polymère dans un style explorateur vintage. Vous aurez besoin de pâte polymère de couleur beige clair, par exemple champagne ou Sahara, de couleur brune assez claire également, par exemple sienne ou caramel, de vos outils de découpe, la lame, le scalpel, un pinceau assez fluffy et votre matériel pour rouler, la pâte à machine ou le rouleau. Également une base de bracelet en métal comme celle-ci, de l'encre StazOn dans la couleur Jet Black, vos pastels secs, surtout ceux dans les tons brun et ocre, et votre sélection de tampons dans un style justement carte du monde, carte au trésor, par exemple des boussoles, des bateaux, des roses des vents, des cartes, tout ce qui va bien dans le thème. Vous aurez également besoin d'une plaque de texture de chez Fimo Accessoires, c'est le motif cuir. Et enfin, le bloc acrylique pour utiliser avec vos tampons. Tout d'abord, je viens rouler ma pâte de couleur claire sur mon plan de travail assez épais et je fais la longueur et la largeur du bracelet, voire un peu plus. Je prends maintenant mon premier tampon clear que je vais apposer sur mon bloc acrylique et que je vais ancrer avec la StazOn Black. La StazOn Black marche très bien sur la pâte polymère et sèche très rapidement. Ensuite, j'applique mon motif où je le désire et je fais une pression homogène partout sans trop appuyer et mon motif est prêt et parfaitement détaillé sur la plaque de pâte. Je remplis ensuite le reste de la plaque avec les motifs de mon choix pour avoir un motif bien chargé partout. Je rajoute des petits motifs un peu partout, des roses, des vents, des petits gouvernails, tout ce qui va dans le thème. Une fois que c'est fait, sur mon plan de travail, je viens râper un petit peu de pastel sec dans les tons brun et ocre pour pouvoir donner de la couleur à cette plaque qui pour l'instant est toute beige. Et avec mon pinceau, maintenant un pinceau plutôt large et plutôt libre, je vais déposer la poudre un petit peu partout et faire des effets de fondu pour faire comme une vieille carte au trésor qui serait un petit peu abîmée. N'hésitez pas à rajouter toutes les teintes que vous souhaitez pour avoir cet effet vintage et vieilli par le temps. Une fois que c'est fait, vous voyez que c'est terminé, ça fait vraiment très chouette avec les différentes nuances de pastel. Je vais pouvoir maintenant donner une forme à cette plaque. Vous pouvez garder les côtés un petit peu abîmés, ça fait vraiment papier déchiré. Moi je préfère découper et avoir un bord droit. Je découpe pour pouvoir poser ensuite sur ma base de bracelet. Ça me permettra également d'avoir, en ayant les bords droits, la possibilité de faire une semelle. Je pose maintenant sur ma base, je fais bien adhérer pour que ça tienne à la cuisson et je découpe l'excédent qui est au bout. Et une fois que c'est fait, je vais passer ça au four. En attendant, je vais rouler assez finement la plaque de couleur sienne et je vais lui appliquer ma texture cuir. J'appuie bien fortement pour la marquer parce que cette plaque de texture n'est pas très profonde. Je découpe maintenant une bande plutôt droite, pas trop large, ici j'ai fait environ 1 cm, ça nous permettra de faire cette espèce de ceinture en cuir qui viendra décorer la manchette. Et avec un petit outil, par exemple un cure-dent ou un outil sculpture, je vais faire une imitation de couture sur le bord de cette petite ceinture. Maintenant que ma création est cuite, je peux déposer dessus la ceinture de couleur sienne. Je veille à ce qu'elle soit bien droite et bien centrée. Et on découpe l'excédent. Veillez à bien faire adhérer à la base cuite, ça pourrait être facilement détachable après cuisson si ce n'est pas bien collé. On passe maintenant à la semelle pendant que le reste cuit.
Et pour ça, je refais tout simplement la couleur sienne avec une impression cuir. Veillez à ce que ce soit la même largeur que le bracelet. Et maintenant, je vais utiliser du Bacon Band de chez Sculpey et je vais en appliquer sur l'intérieur de mon bracelet qui a déjà été cuit une seconde fois. J'applique un petit peu partout une fine épaisseur de ce Bacon Band, je l'étale avec le doigt et vous verrez que ça va permettre à la pâte crue de bien se coller à la pâte cuite. Je fais entrer maintenant ma pâte texturée avec le motif cuir et je fais bien adhérer partout avec les doigts pour que ça colle bien avec le Bacon Band. Il ne vous reste plus maintenant qu'à découper l'excédent avec un scalpel ou une lame sur les tranches et dans l'ouverture du bracelet. Et voilà, votre bracelet a été recuit une nouvelle fois. Il ne reste plus maintenant qu'à faire une patine. Pour ça, je prends de la peinture brun foncé que je vais mettre sur toutes les parties imitation cuir en veillant bien de rentrer dans les trous des petites coutures. Et dès que c'est fait une petite partie, je passe un chiffon sec et vous voyez, ça enlève le surplus mais ça marque les reliefs. Toutes les parties ont été patinées, l'intérieur et le bandeau de cuir sur le bracelet. Je vais maintenant le vernir. J'utilise un vernis brillant parfait pour ça, c'est-à-dire que je vais faire un vernis brillant sur la carte et un vernis mat sur l'intérieur du bracelet sur la semelle. Et voilà, vous avez un bracelet qui fait carte du monde, carte au trésor. Et comme la pâte polymère peut rester un peu souple après cuisson, il est très facile à enfiler et à garder tout au long de la journée. J'espère que ce tutoriel pour réaliser un bracelet manchette tout polymère vous aura plu. Vous voyez que c'est vraiment très facile à faire. Vous voyez également que avoir de très beaux motifs sur des bijoux, c'est vraiment très simple avec la technique de l'utilisation des tampons et de l'encre StazOn. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Allez, ciao!